Alors, bonjour Hélène, bonjour Sam, bienvenue dans Cartes sur table. Face à vous, des cartes numérotées et colorées, chacune porte une ou deux questions mystères. Vous l'aurez deviné, les couleurs correspondent au niveau de difficulté inspiré par des salles d'escalade. Le principe est simple, répondre à des questions qui deviennent de plus en plus complexes. À tour de rôle, vous tirez une carte et répondez tous les deux à la question. On peut s'attendre à des questions sur l'escalade, j'imagine. Vas-y, allez. Quel a été ton premier souvenir en escalade? Oula, j'étais trop jeune, je m'en rappelle plus. Ça fait bien 40-50 ans. Je dirais que c'était un cours où on avait fait un jeu et on devait aller le plus vite possible en haut du mur. Ok, premier souvenir. Pas au collège, vraiment en cours d'escalade au Non, club, en cours quoi. d'escalade. Ok. J'en faisais pas à l'école de l'escalade. Ouais, pareil, ça commence à faire. Je pense en forêt à Fontainebleau. Je pense que je vais être vraiment petit. Et je me souviens de faire le toboggan comme ça sur un bloc comme ça et de déchirer mon short complètement. Nickel. Voilà, premier souvenir. As-tu un endroit préféré pour grimper et pourquoi? Non, j'aime pas d'endroit particulier. J'aime bien grimper un peu partout, que ce soit dehors ou dedans. Je me fais toujours plaisir. Ah, moi j'ai clairement un endroit préféré. Mon Spraywall à Palaiseau, franchement, ma zone quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer pro dans l'escalade? C'est un truc qui s'est fait comme ça à force de faire des compètes quoi. J'ai juste au début on en fait, c'est évidemment pas professionnel et puis après voilà quoi, petit à petit quand il y a un peu plus d'enjeux, on a envie d'en faire son boulot je pense. Ouais, moi c'est un peu pareil, j'ai jamais réfléchi à être pro, juste j'ai fait des compètes, ça me faisait plaisir et de fil en aiguille, Ouais, c'est je mieux m'en comme suis ça, retrouvée quoi. là où j'en suis aujourd'hui. On passe au niveau bleu. Jusqu'à là vraiment pas de problème. C'est assez dur de les rater quand même ces questions. Pour le moment ça va, c'est pas trop compliqué. Quel est ton meilleur souvenir en compétition? Ça devient compliqué, parce qu'il y en a plein. Ben, je me rappelle une Coupe du Monde en Autriche. Où ça, à Innsbruck? Non, à Imst. À Imst? C'était il y a Je longtemps. vois pas comment hein. tu peux avoir un bon souvenir de Imst. Ben, juste, je sais que je suis descendue de ma voie de finale et je savais que j'avais mis le run parfait. Pareil, c'était juste à Chamonix en 2022. Ouais. Même scénario. Ouais. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur en grimpant et comment t'as surmonté ça? Ça m'arrive d'avoir peur de tomber et de plus vouloir aller au-dessus du point, même après 20 ans d'escalade, ça m'arrive encore. C'est pas bon ça. J'avais très peur en falaise quand j'étais dans des profils d'alleux, de tomber. Et du coup, j'essaye de faire, maintenant quand j'ai mes rechutes de peur, Ok. j'essaye de vraiment me focaliser sur qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que je dois faire pour aller au-dessus et pas sur le fait que je peux tomber. Moi je pense que j'avais peur aussi quand j'étais petit quoi, en grimpant, on l'a dit forcément, quand tu commences à prendre des chutes ça fait peur, après ça n'a pas duré bien longtemps, j'ai jamais vraiment fait de falaise donc je peux pas dire pour vraiment les trucs un peu limites quoi. Ouais. Elle est rouge. Quand tu traverses une période difficile, quel est ton secret pour rester motivé? C'est le plus compliqué là. Ah c'est moi qui commence. Ah là ça commence à toucher vraiment au personnel. Ah ça arrive souvent quand même en compète quand on a des saisons un peu dures, mais ce qui fait avancer c'est de garder le cap quand même, puis d'essayer de régler ça l'année d'après, mais c'est pas ça arrive à tout le monde et puis voilà, juste de pas s'en faire non plus trop pour une année qui marche pas quoi. Moi, je sais pas, je pense que quand ça va pas trop, je prends beaucoup de temps pour moi, pour me ressourcer, pour dormir beaucoup. Parce que souvent, quand ça va pas, c'est que je suis fatiguée et du coup, je me fais des montagnes de pas grand-chose. À moi. À toi. Alors, quels sont les sacrifices que tu as dû faire pour ta carrière? Je sais pas, j'aime pas cette question. Moi non plus. Parce qu'en fait, j'aime pas cette idée de sacrifice. Parce non que dans ma tête, j'ai pas fait de sacrifice, j'ai juste fait des choix. C'est pas un sacrifice de partir faire des compètes à l'autre bout du monde toutes les semaines, c'est plutôt bien. Ouais. Et deuxième question, quel impact a eu l'escalade dans ta vie? Ça a façonné, je pense, la personne que je suis aujourd'hui. J'étais quelqu'un d'hyper timide et de faire du haut niveau, de faire de l'escalade, j'étais obligée de m'ouvrir, d'aller parler aux gens. Je me rends compte qu'ils étaient pas si méchants que ça. Même chose. Et voilà. à force de passer son temps quelque part, ça te façonne un petit peu, je pense. Et voilà quoi. Ça nous a beaucoup changé à mon avis. C'est la dernière. Quel est ton plus grand doute ou ta plus grande peur pour la suite de ta carrière? C'est vraiment personnel là. J'ai assez peu de doutes sur la suite. Je comprends qu'on puisse penser qu'il y ait des doutes vis-à-vis du fait qu'on est sportif et qu'il y a bien un moment évidemment où on va être trop vieux quoi. Mais ça me fait pas plus peur que ça quoi. Avec toutes les aptitudes qu'on a, franchement, il y a pas de peur à avoir quoi. Ça va bien se passer. Moi, je dirais que, je sais pas, je doute toujours de moi. Du coup, mon plus grand doute, c'est de savoir si je vais être capable de progresser, si je vais être capable de tenir face à la concurrence. C'est comme dans n'importe quel projet, il y a toujours des
des variables qu'on peut Mhm. pas gérer et il faut juste faut jouer avec, quoi. C'est en fait une séance de psy. Voilà, c'est ça. Alors, comment imagines-tu ta vie après l'escalade? J'ai que 23 ans quand même. J'espère encore avoir une petite dizaine d'années devant moi. Moi, je sais pas s'il y a vraiment un après à l'escalade, parce qu'au final, l'escalade, c'est hyper vaste. Il y a le haut niveau, mais il y a tout ce qu'il y a à côté. Il y a la falaise, enfin, tu peux continuer à grimper jusqu'à plus de 80 ans. Et pour moi, il n'y aura pas vraiment d'après. Je pense que je vais continuer à prendre autant de plaisir à aller dehors, à grimper avec mes potes une fois que j'aurai fini ma carrière. Et en plus, j'en ai fait mon métier, du coup, pour le moment, j'ai pas trop d'après l'escalade. Mais Alors on va sûrement voilà. tous grimper jusqu'à ce que ça soit plus possible. Ouais. Et ben voilà. Et qui c'est qui a gagné du coup?